Tu n'as pas à te coucher en guerre avec toi-même. Ce soir, Dieu veut te réconcilier avec ton propre cœur. Il y a des nuits où le silence pèse. Des souvenirs remontent, des regrets se glissent entre les pensées. Tu te dis peut-être, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je suis comme ça? Est-ce que je vais changer un jour? Mais écoute bien, Dieu n'a pas fini ton histoire. Ce soir, il t'invite à la paix, avec toi-même. Reste jusqu'à la fin de cette prière, ce moment peut te libérer profondément. Il y a une fatigue qu'aucun sommeil ne peut réparer. Tu as peut-être dormi la nuit dernière. Tu t'es couché, tu as fermé les yeux, tu t'es reposé physiquement. Mais quand tu t'es réveillé, c'était comme si rien n'avait changé. Parce que parfois, le corps se repose. Mais l'âme, elle, continue de lutter. Il y a des fatigues plus profondes que celles des muscles. Des épuisements invisibles. Des poids silencieux qui restent là. Même après 8 heures de sommeil. Et ce soir, peut-être que tu ressens cette fatigue-là. Celle qui vient d'avoir trop porté. Trop retenu. Trop gardé pour soi. Tu es fatigué. De penser à tout. De t'inquiéter pour tous. De faire semblant que ça va. De sourire alors que ton cœur est ailleurs. Tu es fatigué. De te battre contre toi-même. Contre des souvenirs. Des attentes. Des blessures que personne ne voit mais qui t'habitent encore. Et dans ce moment où la nuit tombe. Où tout se calme autour de toi. Dieu te parle doucement. Il te dit, tu peux enfin relâcher ce que tu retiens depuis trop longtemps. Tu n'as pas à garder tout ça enfermé. Tu n'as pas à porter seul ce que ton cœur n'arrive plus à gérer. Dieu te voit. Et il veut te guérir. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il ne se contente pas de te consoler. Il guérit. Il ne te regarde pas avec pitié. Il agit. Il n'entre là où personne n'a jamais été. Dans les coins les plus profonds, les plus sensibles de ton cœur. Là où tu ne laisses entrer personne. Là, il vient déposer sa paix. Parce que, ce soir, Dieu ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas d'avoir les bons mots. Il ne te demande pas de t'expliquer. Il te demande juste d'ouvrir ton cœur. Il sait que tu as essayé. Que tu as tenu. Que tu t'es accroché. Mais maintenant, il veut que tu lâches. Pas par abandon, mais par confiance. Tu peux enfin faire la paix avec toi-même. Faire la paix avec tes pensées. Faire la paix avec ton passé. Faire la paix avec tes blessures. Parce que quand Dieu touche ton âme, la vraie paix commence. Pas une paix de surface. Pas une paix temporaire. Mais une paix profonde, stable, intérieure. Et c'est cette paix-là qui t'attend ce soir. Elle ne vient pas des circonstances. Elle ne vient pas des réponses. Elle vient de la présence de Dieu. Alors maintenant, respire profondément. Ferme les yeux si tu peux. Et dans un geste de foi simple mais réel, répète cette prière avec moi. Seigneur, je veux faire la paix avec moi-même. Viens me guérir de l'intérieur. Je te donne ce que je n'arrive plus à porter seul. Je te laisse entrer dans mes pensées, dans mes blessures, dans mes silences. Ce n'est pas trop tard. Dieu commence quelque chose en toi ce soir. Tu ne es pas défini par tes erreurs passées. Il y a des choses que tu as faites que tu ne peux pas effacer. Des paroles que tu regrettes. Des choix que tu referais autrement. Des gestes que tu voudrais oublier. Et peut-être que ce soir, alors que tout est silencieux autour de toi, ta conscience crie encore. Tu te parles mal. Tu te juges durement. Tu revis les mêmes scènes encore et encore.
te demandant, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas vu? Pourquoi je n'ai pas fait autrement? Tu essaies d'aller de l'avant. Mais il y a comme un poids invisible qui te ramène toujours en arrière. Un sentiment de honte. De déception envers toi-même. De condamnation intérieure qui ne te laisse pas en paix. Mais écoute bien cette vérité qui peut tout changer ce soir. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Toi, tu vois l'erreur. L'échec. La chute. Mais lui, il voit l'enfant. L'enfant qu'il aime. L'enfant qu'il veut relever. L'enfant qu'il ne rejette jamais, même quand il tombe. Romains 8h1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu entends? Aucune condamnation. Pas un soupçon. Pas une trace. Pas un rappel quotidien de ce que tu as mal fait. Quand tu viens à Jésus, la condamnation s'efface. La grâce couvre. Le pardon restaure. Et tu sais pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est plus grand que ton passé. Rien, absolument rien, ne peut changer la manière dont Dieu t'aime. Pas même toi. Il ne t'aime pas parce que tu réussis. Il ne t'aime pas parce que tu mérites. Il t'aime parce qu'il est ton Père. Et un vrai père ne renie pas son enfant à cause d'une erreur. Il l'aide à se relever. Il le regarde avec des yeux de miséricorde. Il lui dit, je suis encore là. Tu peux revenir. Tu peux recommencer. Alors ce soir, arrête de te condamner. Arrête de te maltraiter dans ton cœur. Arrête de croire que tu es défini par ce que tu as mal fait. Tu es défini par l'amour que Dieu a pour toi. Il est temps de changer ton regard sur toi-même. De te voir à travers les yeux du Père. Non pas un coupable, mais un racheté. Et même si tu ne le ressens pas encore, fais ce choix de foi maintenant. Choisis de te libérer intérieurement. Choisis de pardonner à la personne que tu étais. Et de faire confiance à la personne que Dieu façonne aujourd'hui. Respire profondément. Laisse aller la honte, la voix dure, la condamnation. Et dans ce moment de grâce, répète avec moi. Seigneur, apprends-moi à me voir comme toi tu me vois. Libère-moi de ma propre condamnation. Je reçois ton pardon, ton regard d'amour, ta vérité sur ma vie. Et si cette nuit devenait un tournant dans ton regard sur toi-même? Le pardon commence en toi. Tu as peut-être appris à pardonner les autres. Tu essaies d'être patient, de passer outre les blessures. De donner une seconde chance à ceux qui t'ont déçu. Mais il y a un pardon que tu as du mal à accorder. Le pardon envers toi-même. Il y a peut-être cette erreur que tu ne cesses de te rappeler. Cette faute qui revient comme un écho dans tes pensées. Cette faiblesse qui te colle à la peau comme une étiquette invisible. Tu avances, mais quelque chose te retient toujours. Pas parce que Dieu ne t'a pas pardonné. Mais parce que toi, tu refuses encore de te pardonner. Tu crois que tu mérites de souffrir un peu plus. Que tu dois payer d'une certaine manière. Alors tu portes, jour après jour, une culpabilité silencieuse. Mais ce soir, Dieu veut briser cette chaîne. Il veut que tu comprennes que son pardon est total. Que ce que tu portes encore avec honte. Lui, il l'a déjà cloué à la croix. 1 Jean 1h9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Tu as été pardonné. Pas en partie. Pas provisoirement. Complètement. Et maintenant, Dieu te dit. Toi aussi, pardonne-toi. Pas pour nier ce que tu as fait. Mais pour embrasser ce que Dieu a fait pour toi. Le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision. C'est un pas de foi.
C'est le choix d'accepter que ce que Dieu dit est plus vrai que ce que tes pensées répètent. Tu peux choisir de te libérer ce soir. De ne plus être prisonnier de ton passé. De ne plus punir celui que tu étais. Mais d'honorer celui que tu deviens en Christ. Et tu sais, ce que tu refuses de pardonner en toi devient souvent une barrière à la paix, à la joie, à l'amour que tu crois ne pas mériter. Mais Dieu veut t'apprendre à t'aimer avec grâce, à marcher dans la liberté, à vivre non comme un condamné, mais comme un enfant pardonné, restauré, renouvelé. Alors respire. Laisse ce fardeau tomber. Tu n'as pas besoin de continuer à le porter. Pardonne-toi. Parce que Dieu, lui, ne te retient plus rien. Dans ce moment sacré, répète avec moi cette prière. Seigneur, je me pardonne. Parce que toi, tu m'as déjà pardonné. Je choisis de ne plus me condamner. Je veux avancer libre, guéri, réconcilié avec moi-même. Et même si tu n'y crois pas encore pleinement, fais ce pas. Ce premier geste ouvre une porte que Dieu va élargir. Et maintenant, dépose toute une dernière fois, et repose ton âme. Prière finale. Seigneur, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Sans filtre, sans défense, sans masque. Je suis fatigué. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Fatigué de me juger. De repenser au passé. De porter des choses que toi, tu m'as déjà pardonnées. Je reconnais mes fautes, mes faiblesses, mes silences. Mais plus encore, je reconnais ton amour qui ne m'abandonne jamais. Tu me connais mieux que moi-même. Et pourtant, tu m'aimes encore. Ce soir, Seigneur, je te remets mes regrets. Je te confie mes pensées les plus lourdes. Je te donne tout ce que j'ai essayé de réparer par moi-même. Viens me réconcilier avec moi-même. Aide-moi à me voir avec ton regard plein de grâce. Remplis mon cœur de ta douceur, de ton pardon, de ta lumière. Je ne veux plus marcher dans la culpabilité. Je veux avancer dans la liberté. Je ne veux plus cacher mes blessures. Je veux qu'elles deviennent des lieux de guérison avec toi. Je choisis de me reposer dans ta paix. Cette paix que le monde ne donne pas, mais que toi, tu offres avec amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment. Merci pour cette paix qui descend doucement en moi. Je choisis d'avancer, libéré. Parce que tu es avec moi. Et ton amour suffit. Amen. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es aimé, appelé, restauré. Et ce soir, Dieu commence quelque chose de nouveau en toi. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi, clique sur « J'aime » et partage-la à quelqu'un qui lutte aussi intérieurement. Demain, on se retrouve pour la prière des guérisons. Dieu guérit même ce que personne ne voit. Ne la manque pas.